Charcot, une maladie dégénérative qui paralyse les muscles et les nerfs. Olivier Goy qui continue de se mobiliser pour trouver un traitement à sa maladie. Il vient de créer un fonds unique en Europe pour trouver des financements. Pour BFM Business, Léa Araujo est allée à sa rencontre à l'Institut du cerveau à Paris. Depuis 2020, le quotidien d'Olivier Goy, 50 ans, a été bouleversé. Sur son fauteuil, sourire aux lèvres. Bonjour. C'est grâce à sa tablette équipée d'une intelligence artificielle qu'il s'exprime aujourd'hui. Au départ, j'ai eu ce réflexe de penser que tout allait s'arrêter. Mais très vite, j'ai compris que mon esprit restait intact et que je pouvais encore entreprendre différemment. La maladie m'a poussé à réinventer ma manière de travailler. Cette fibre entrepreneuriale, Olivier Goy ne l'a pas perdue. Il est désormais président du directoire de la FinTech October, entreprise qu'il a fondée, mais également vice-président de l'association France FinTech et ambassadeur de l'Institut du cerveau. C'est simple, je veux rendre utile le temps qu'il me reste. Que ce soit en soutenant la recherche, en améliorant la qualité de vie des malades ou en sensibilisant les gens, je reste animé par l'envie de faire avancer les choses. L'entrepreneuriat philanthropique est une manière de canaliser cette énergie. Depuis l'annonce de sa maladie, Olivier Goy se mobilise pour faire avancer la recherche et a déjà récolté plus de 2,5 millions d'euros au profit de l'Institut du cerveau. Pour aller encore plus loin, il vient de lancer Invincible été, un fonds philanthropique pour financer la recherche sur la maladie de Charcot. C'est un fonds de partage. C'est-à-dire que les généreux souscripteurs acceptent de donner une partie de leur rendement à la recherche tout en supportant le risque de l'investisseur. Le fonds a vocation à être investi dans des fonds de dette privée. En rythme de croisière, un fonds de 20 millions d'euros a pour objectif cible de générer 1 million d'euros de revenus annuels de manière pérenne à la recherche. Tous les dons seront ensuite alloués à des chercheurs européens sélectionnés par l'Institut du cerveau, le plus grand pôle de neurologie d'Europe. Au total, une trentaine de chercheurs de l'Institut se mobilisent pour la maladie de Charcot. Séverine Boilet, chef d'une unité de recherche, supervise l'équipe. On répond à des appels à projets, donc on demande de l'argent pour pouvoir développer un projet supplémentaire. Donc par exemple, pour un projet, on sait qu'il nous faut souvent 200 000 euros, par exemple, par projet pour pouvoir embaucher une personne et faire des manipulations. Le nombre de cas de cette maladie incurable a doublé en 20 ans, mais les recherches se poursuivent pour tenter de trouver un traitement à la maladie de Charcot. Aujourd'hui, 30 gènes associés à la maladie ont été identifiés, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans.